Donc on a ici un instrument de musique, une sorte de piano. Donc je reste sur la note Do. En fait, ici on a le son qui sort par un haut-parleur et on place ici deux micros. Donc là les deux micros sont superposés, le micro 1 et le micro 2. Et on a ici un oscilloscope et on regarde ici le signal délivré par le micro au niveau de l'oscilloscope. On aperçoit une sinusoïde, en fait il y en a deux puisque on a justement la deuxième courbe qui est donnée par le micro numéro 2. Bon, voilà, mais quand les deux micros sont à 1 mètre du haut-parleur, nous avons les deux sinusoïdes qui se superposent. Voilà. Donc, premier travail, placer les deux microphones 1 et 2 à une distance de 1 mètre du haut-parleur. Donc là, c'est fait. Sur l'écran de l'oscilloscope, les deux sinusoïdes sont en phase. Donc effectivement, là, elles sont superposées. Les deux sommets coïncident. Voilà. Et il faut déterminer ce qu'on appelle la base de temps. Alors la base de temps, on l'a ici. Donc nous avons 1 milliseconde par division. Donc ici, on va marquer 1 milliseconde par division. Déterminez la période commune des signaux que vous observez sur l'écran. Donc la distance entre deux crêtes. Donc la distance ici entre deux crêtes, si on regarde bien, on a 1, 2, 3. Alors là, c'est pas hyper précis, on a à peu près 3,8 divisions. À peu près. Donc là, on va marquer ici 3,8 divisions. Donc la période, ça va être le temps entre ici deux sommets. Alors la période, ça va être égal à 3,8 multiplié par 1 milliseconde, donc ça va nous faire 3,8 millisecondes, et si on met ça en secondes, on va diviser par 1000, 3,8 divisé par 1000, ça va faire 0,0038. Voilà pour le calcul de la période de façon expérimentale. Donc maintenant on va éloigner le microphone numéro 2, le deuxième micro. Les deux sinusoïdes voilà, vont se décaler et il faut rechercher le moment où les deux sinusoïdes vont être en phase. Alors là, si je me déplace ici comme ça, là je suis en opposition de phase. Le point le plus bas correspond au point le plus haut. Donc je continue pour avoir en fait les deux points les plus hauts qui sont voilà en phase. Donc là voilà. Alors c'est fait de façon expérimentale. Bon, à peu près ici à une position micro 2 à 2,30 mètres. Donc ici la distance des deux pour le micro numéro 2, 2,30. Voilà, donc la distance D2 moins D1, ça fait 2,30 moins 1 mètre, puisque le premier micro est bien à 1 mètre, donc ce qui nous fait égal 1,30 mètres. Voilà, les deux micros sont à égale distance du haut-parleur, donc les sinusoïdes sont en phase, on appelle ça la phase. Voilà. La plus petite distance séparant deux positions successives du microphone pour lesquelles les signaux sont en phase est égale à, alors la plus petite distance, c'est 1,30 mètres. Voilà, la plus petite distance. Donc la plus petite distance séparant deux positions, l'écart entre les deux, séparant deux positions successives du microphone pour lesquelles les signaux sont en phase, ce qu'on appelle la longueur d'onde, et on la note par une lettre grecque, lambda. Donc lambda se mesure en mètres, et nous, ici dans notre cas de figure, lambda est égal à 1,30 mètres.
Alors, on va calculer ce qu'on appelle la célérité du son. On peut appeler ça aussi la vitesse du son. C'est le rapport entre lambda divisé par t. Donc, lambda, nous on avait trouvé la longueur d'onde 1,30 divisé par, la période, si on reprend la valeur, c'est 0,0038. Donc, je vais écrire 0,0038. Je fais le calcul avec ma calculatrice. Donc, 1,30 divisé par 0,0038. Si j'arrondis, ça fait à peu près 342 mètres par seconde. Donc, on retrouve la valeur théorique de la vitesse du son. On parle de célérité puisque en fait la vitesse du son varie en fonction de la température. On voit bien que la vitesse du son dans l'air est de 343 mètres par seconde à 20 degrés, mais si la température est de 0 degré, on voit que la vitesse est inférieure, elle est de 332. Donc nous, expérimentalement, on a trouvé 342 mètres par seconde. Voilà pour ce TP.